mon bien-aimé, hein, mon précieux, que j'ai créé à mon image et à ma ressemblance, ma précieuse créature, ma belle, mon beau. Jésus vous voit tous aujourd'hui belle et beau. Si vous êtes ses enfants, dites à votre frère à côté, je suis un enfant de Dieu. Et Dieu m'appelle mon enfant. Jésus vous appelle mon enfant. Et vous aussi qui nous écoutez, dites-vous bien que vous êtes enfant de Dieu. Et Jésus maintenant vous dit, mon enfant. Et quand il dit mon enfant, le problème était encore là. Mais Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés. Pourquoi? Jésus savait que cet homme était dans la culpabilité, que les autres qui le voyaient le condamnaient et disaient, oh, il est malade parce qu'il a le péché. Jésus commence par le délier de la culpabilité, de la condamnation, parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Quand Jésus là, la condamnation saute. Quand Jésus là, les chaînes de péché sautent. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et à côté de lui, il y avait des théologiens, des scribes. Quand toujours, parfois nous sommes des grands théologiens, nous les chrétiens souvent, et on aime plus la théologie que Jésus-Christ. Alors là, ils commençaient à faire la théologie, à théologiser. Ils ont dit, qui est-il celui-là pour pardonner les péchés? Il n'y a que seul Dieu peut pardonner les péchés. Il blasphème. Jésus les a écoutés alors qu'ils parlaient dans leur cœur. Jésus est tellement omniscient qu'il écoute les pensées des cœurs. Ne vous en faites pas. Et là, il va bombarder ces pensées des cœurs en disant, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? C'est vous, Jésus, connaît les pensées de votre cœur. Il connaît votre problème. Et là, leur problème, ils ne pouvaient pas prendre le pardon de Jésus. Pour eux, il fallait que Dieu descende. Mais Dieu ne descendra jamais. Si vous n'acceptez pas Jésus, Dieu ne descendra jamais en chair et en os. Il est descendu une fois pour toutes en chair et en os. Et c'est dans Jésus-Christ qu'il est descendu pour les Juifs et pour les non-Juifs. Amen. Amen. Il dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Savez-vous, mes bien-aimés, nous devons faire attention à toutes les pensées qui viennent entre les deux épaules là, ici là. Les pensées que nous avons dans notre cœur peuvent nous retarder dans la foi. Les pensées que nous avons dans notre cœur peuvent empêcher notre communion avec Jésus. Voilà qu'ils sont devant Jésus. Voilà que cet homme vient de loin paralysé avec 4 hommes. Voilà que cet homme, n'est-ce pas, a été transporté par 4 hommes qui ont tout fait pour qu'il descende là où était Jésus. Mais eux ne voient pas toute cette démarche et ne voient pas le prix que les gens là ont payé. Eux n'entendent que leur fausse théologie, leur théologie rabbinique est dépassée. Bien aimé, notre théologie religieuse est dépassée devant Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la théologie de la théologie. Il est la parole de vie, il est Dieu fait homme. Il dit un mot et la chose arrive. Jésus dit, pourquoi avez-vous de telles pensées? Peut-être que vous avez d'autres pensées dans votre cœur qui ne sont pas contre Jésus. Mais vous dites, est-ce que vraiment aujourd'hui Jésus va faire quelque chose pour moi? Je vais vous dire ceci. Mon enfant, dit le Seigneur, je vais faire quelque chose pour toi. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Savez-vous que nous tous qui sommes ici, nous avons des problèmes? Savez-vous ça? Tous nous avons des problèmes. Il n'y a aucun d'entre nous ici qui manque de problèmes. Puis moi, je savais qu'en ouvrant ma Bible et en parlant de cette parole-là, Jésus va prendre tout mon problème. Amen. Amen. Et le vôtre aussi. Parce que cette parole d'aujourd'hui, cette révélation d'aujourd'hui, c'est pour que Jésus puisse aspirer tous nos problèmes. Il vient avec l'aspirateur du Saint-Esprit, prendre tous nos problèmes et nous donner la solution. Parce que Jésus est la solution. Quand il est dans la maison, la solution arrive. Amen. Amen. Oh, Jésus est dans cette maison. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église. Parce qu'il a dit, je serai avec vous, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Je sais qu'il est ici dans la maison. Et je sais qu'il est dans la maison où j'ai transporté mes frères, non pas dans des brancards. Ils sont venus avec des voitures. Mes frères et mes sœurs sont arrivés, non pas à travers des brancards. Ils n'ont pas été transportés par 4 personnes, mais par plusieurs anges qui les ont transportés jusqu'ici. Amen. Et ils sont là pour recevoir ce que Dieu a préparé pour eux. Alors il dit, mais pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs?
Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qu'il y a? Où est le problème, Jésus? Jésus ne voit pas de problème là où nous voyons le problème. Amen. Jésus ne voit pas de problème là où nous avons le problème. Vous savez pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Ces gens ont voyé des problèmes théologiques. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez que je guérisse cette personne? Vous allez voir. Alors il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et j'aimerais vous dire ici que Jésus qui est dans votre cœur a le pouvoir de pardonner vos péchés, qu'il a pardonné vos péchés, et que si vous êtes encore dans la culpabilité, vous n'avez qu'à vomir vos péchés à la croix de Jésus, et Jésus va le prendre totalement. De fond en comble, il va vous laver par son sang précieux et vous rendre plus blanc que neige, et vous allez recevoir votre cadeau qu'il a préparé aujourd'hui pour vous. Amen. Amen. Si vous avez des gens qui vous condamnent encore, dites, il n'y a plus de condamnation pour moi parce que je suis en Christ. Amen. Plus de condamnation. Malheureusement, je ne peux plus être condamné. Malheureusement pour la condamnation, je ne suis plus son client. Je suis sauvé de la condamnation. Savez-vous, quand on vous pardonne, on vous enlève toute condamnation, on éloigne votre péché de vous comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Savez-vous ça? Ne me rappelez pas mon péché de l'année passée, parce que c'est parti dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Oh, alors Jésus, voyant, pour démontrer à ces gens-là que lui pardonne le péché, et que cet homme-là n'est plus condamné par le péché, n'est plus condamné par la mort, n'est plus condamné par la malédiction, n'est plus condamné par la maladie. Jésus dit ce qui suit, je te l'ordonne. Vous voyez comment il parle, Jésus? Je te l'ordonne. Là, il parle comme Dieu. Il parle comme le Créateur. Il parle comme le Maître. C'est lui qui a un pouvoir illimité. Les termes d'aujourd'hui, Jésus, quand il est dans votre maison, eh bien, vous allez sentir et réaliser que son pouvoir est illimité en tout temps et en tout lieu. Le pouvoir de Jésus est illimité. Notre pouvoir est limité. Le pouvoir des scientifiques est limité. Le pouvoir des politiciens est limité. Regardez comment monsieur le Français avec l'armée ont été surpris par un petit bandit qui a écrasé autant de gens cette semaine. Comment contrôler ces gens-là? Bien aimés, encore aujourd'hui, quand nous allons terminer cette semaine, nous allons prier pour Nice et prier pour la France et le monde. Parce que ces choses-là vont venir de plus en plus. Il n'y a que le discernement du Saint-Esprit qui permettra au monde de poigner, d'arrêter les gens. C'est le temps maintenant dans chaque ville où on est de prier le Seigneur. Moi maintenant je prie, même quand je vais à Inès Road là, la nuit, une fois quand j'étais là, je vis le mouvement de ces gens-là. Ici même sur Inès Road, je vis le mouvement de ces gens-là. Et je me suis dit, wow, merci Seigneur de m'amener ici à minuit. Je dis, je veux me mettre à prier pour ma ville. Nous devons chercher la face de Dieu. Car si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Les 4 hommes, bien-aimés, ont donné le pied à la foi. Ils ont donné les mains à la foi. Si les 4 hommes n'étaient pas venus avec ces malades, ce péché ne serait pas pardonné. Ils ne seraient pas délivrés, bien-aimés. Oh, soyons comme les 4 hommes, bien-aimés. Oh, je me rappelle d'une église où chaque personne faisait comme les 4 hommes chaque dimanche. Ils cherchaient des malades, des souffrants, des gens qui avaient le problème. Ils les emmenaient à l'église. Et Dieu les guérissait. Dieu les délivrait. Faisons comme les 4 hommes. Les 4 hommes étaient devenus les pieds de la foi, les mains de la foi. La foi sans les œuvres est morte. Ces 4 hommes étaient dans l'ouvrage du Seigneur. Alors Jésus a dit, je te l'ordonne. Oh mon Jésus ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. 3 choses qu'il a ordonnées. Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Et l'homme se leva, il prit son lit et il sortit par la porte. Il est entré par le trou, il est sorti par la porte. Vous savez, quand il est sorti, tous les gardes du corps de Jésus, toute la foule applaudissait et lui était devenu une vedette.
une vedette de Jésus. Jésus a fait de lui une étoile, n'est-ce pas, de l'esprit. Et tout le monde disait, hein, le paralysé est guéri, la fête a changé. Regardez ce qui est dit ici. À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et ils glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Même Pierre n'avait jamais rien vu de pareil. André qui était là n'avait jamais rien vu de pareil. Peut-être que vous n'avez jamais vu de pareils signes, de pareils miracles du Seigneur. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, le Seigneur veut vous montrer quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Amen. Amen. Quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Avant de passer à notre quiz avec les enfants, j'aimerais que nous puissions courber nos têtes pour recevoir de la part du Seigneur. Chacun de nous, Seigneur, avec son problème, nous ne sommes pas paralysés physiquement, mais peut-être qu'il y a des paralysies. C'est un autre niveau, Seigneur, dans notre santé. Il y a des paralysies, Seigneur. Seigneur, moi je suis comme les 4 hommes. Je t'amène ce peuple de Dieu. Chaque personne, je l'amène. Non pas au travers de la fenêtre, Seigneur, mais je l'amène par la porte qui est ouverte au ciel. Je l'amène au trône de Dieu, où tu es assis à la droite du Père Jésus. Je l'amène par la foi devant le Dieu vivant, l'alpha et l'oméga. Yahvé Rapha qui est l'Éternel qui guérit. Yahvé Jireh qui est l'Éternel qui pourvoit tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. J'amène mon frère, ma soeur, qui a des problèmes de maladie au niveau physique, au niveau physiologique, au niveau neurologique. Seigneur, tu vois maintenant. Je t'amène ce problème-là et je sais que tu le touches. Moi, je l'amène devant toi. Je l'amène devant toi parce que je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici pour guérir. Je sais que tu es ici pour délivrer. Je sais que tu es ici pour sauver. Je sais que tu es ici comme le Tout-Puissant, avec une puissance illimitée. Seigneur, tu es ici pour nous toucher. Je le sens même dans tout mon corps. Je suis convaincu que tu travailles maintenant. Merci de toucher. Merci d'avoir guéri. Merci d'avoir délivré. Merci Seigneur. Louange toi.